Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie et heureuse de vous retrouver ce jour pour le tirage du mois de juin. Ne prenez que ce qui vibre et résonne en vous, bien sûr. Likez, partagez, vous abonnez, c'est très important. Merci de me faire des petits retours, des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Ça aussi, c'est la loi d'abondance. Vous trouverez en bas de ma vidéo tout ce qu'il faut pour me contacter. Email, lien Facebook, site professionnel, bien sûr. Et puis, merci pour vos dons. Le lien PayPal est aussi en bas de la vidéo. Rejoignez-nous sur Freedom. J'aimerais faire beaucoup plus d'interventions. Et puis, j'espère que ça va pour vous. Donc, on va aller voir ce que ce mois de juin nous réserve. Il y aura 2 conseils des guides au choix. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour le mois de juin, pour les belles dames. Merci à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Je vous rappelle que je travaille avec les maîtres ascensionnés beaucoup, mais pas que. Et que je ne lis pas, je ne suis pas cartomancienne. Je suis clairaudiente, clairvoyante. L'énergie générale, s'il vous plaît, pour toutes les belles âmes, y aura-t-il une coupe? Non. D'accord. On nous parle d'alignement, de guérison, on nous parle de... Ok, j'ai la réussite et la guérison. Bien, alors, ouais. Là, c'est l'histoire de, après de nombreuses fois où nous avons été mis à mal, en perdition, ils me disent de les garder. On est sur de très belles énergies. On est sur de très belles énergies. Nous avons l'événement proche. Il y a ici une confirmation qui va arriver dans vos vies, peu importe le domaine, me disent-ils. Là, c'est l'énergie générale. Quelque chose qui est de l'ordre de la révélation, de la confirmation, d'accord, que vos projets, vos décisions, le réalignement de votre masculin, de votre féminin, les choix que vous avez faits sont les bons pour votre destinée, pour aller de l'avant. Après une période où la coupe a été pleine. On nous parle ici de confirmation pour celles et ceux qui ont changé de job ou qui sont en reconversion ou qui ont créé leur entreprise, etc., ou qui sont même en procès. Il va y avoir une mise en lumière en ce sens pour vous dire « Ok, nous sommes là, nous c'est les guides de lumière, nous sommes là, nous savons que vous avez beaucoup œuvré. Oui, ça a été difficile et très secouant car les vibrations sont extrêmement fortes, mais tu vas avoir confirmation d'ici 3-4 mois que c'est ok. Allez voir le tirage au niveau professionnel sur les 3 mois à venir. Il y a 2 trains. Il y a des choses qui vont être mises en lumière, notamment vos dualités, mais on va arrêter de se battre. Et en tout cas, vous êtes sur la bonne route en ce sens, pour celles et ceux qui sont encore dans l'ombre. D'accord? Pour les autres, là j'entends... Alors, il faut que je laisse aussi les messages correctement descendre. On laisse plus rentrer. On laisse plus rentrer. On laisse plus rentrer ce qui ne nous convient plus. On a décidé ici, même si, je dis bien, parce que j'ai la tête qui tourne, il y a des gens qui ont eu la tête qui, ça leur a fait tourner le cerveau, ça a été compliqué, les excès mentales, des égos mal placés, etc. Les guides vous le confirment, ils sont là, que vous avez bien fait de ne rien lâcher. Par contre, bien sûr, lâcher prise. Après une recherche et après la recherche étant passée à un moment donné, pour certains, là j'entends, par une perdition, va être mis en lumière, je vous dis très clairement, l'idée de on lâche prise, mais on lâche pas notre élévation, telle qu'elle soit. Qu'elle va soulever. Je vais aller plus loin. On va avoir des compléments.
J'utilise l'oracle, pour votre information, l'oracle du soleil et l'œil de lotus qui sont complémentaires. C'est la même vibration, c'est la même hauteur. On a purifié ses émotions. On continue à la purification. Oui, on a fait des choix qui ont été difficiles. On choisit de ne plus s'enfermer dans des schémas mentaux, psychiques, etc., des intellects qui sont trop mal placés, des pensées obsessionnelles, etc., etc. Le chemin a été, on vous dit, difficile, douloureux. Vous avez passé, le chemin vous paraît encore et encore, vous avez passé de nombreuses épreuves et au mois de juin, on vous dit, ouais, ça vous paraît encore impossible. Mais non, continue, continue, même si tu prends telle ou telle route, continue parce que c'est une illusion que d'être enfermé. Si vous avez l'impression que des fantômes vous poursuivent, alors faites le nécessaire. Ne restez pas dans une forme de fatalité. Non. Va être mis en lumière vraiment ceci. Si vous avez été envoûté ou si vous avez des doutes, faites vérifier avec cette carte. Oui, vous avez été triste et vous êtes encore triste. Oui, les croyances limitantes parfois vous font encore défaut. On vous dit que vous avez la clé, que chacun son chemin de croix aussi. Gardez foi, les amis, gardez foi. Après avoir transpiré, après avoir mis de la force, du courage, de l'investissement de temps, avoir dépassé des peurs, des doutes, des craintes, etc. On a été mis à rude épreuve. On vous dit, écoutez, stop, parce que là, vous avez toutes les chances, même si on a le droit de perdre patience, parfois. Oui, il va y avoir le divin intervient, hein, toute l'année 2022, c'est plus jamais le monde d'avant. Oui, il va y avoir de réels, comment on dit alors, il va y avoir au niveau planétaire des complications au niveau météorologique. Qu'à cela ne tienne, n'ayez crainte, vous avez le pouvoir de dépasser cela et de voir plus grand. Bien sûr, ça peut être très inconfortable. Mais on nous dit que ce qui doit être aussi est. D'accord ? Une purification au niveau émotionnel vraiment qui est en train de voir le bout de son nez. Oui, on va se promener, oui, on reprend le sport, oui, on décide, c'est l'été, on décide de reprendre soin de sa santé au mois de juin et vous allez en voir les fruits très rapidement. Très très rapidement. Oui, il y a une idée aussi ici de vacances, bien sûr. Celles et ceux qui ont la chance de partir en vacances ou d'être sur cette perspective-là, on fait ses plans. On se sépare de son partenaire aussi ou de sa partenaire si ça ne le fait plus. Ses partenaires aussi dans le sens des lignées qui sont toxiques pour nous. Les amis également. Ouais, on se sent seul, on se sent incompris. Sauf que mieux vaut être seul un temps donné que mal accompagné et aller vers des nouvelles communications car vous aurez la nouvelle qui fait du bien et qui fait plaisir pour vous dire que ouais, tu as bien fait de te respecter, effectivement, raccroche quand ça ne te convient pas par contre dépasse cette illusion d'être seul car on n'est jamais seul, facile à dire quand on est très isolé car la solitude est quelque chose qui est bien plus présente que l'on ne le pense pour bon nombre de personnes. J'ai des personnes ici qui, à force de méandres du passé, à force de se rendre compte que, en fait, ils sont bourrés certains d'incompréhension de leur parcours et ils se disent, mais bon sang, on a été mis à rude épreuve avec ce qui s'est passé au niveau de la santé. Il y a eu une grosse scission dans ce domaine-là et aujourd'hui on est choqués et on vous dit oui, mais c'est parce que ton âme a choisi son camp. J'ai des personnes qui ont réellement choisi leur camp, à savoir de ne pas se faire empoisonner, si vous voyez ce que je veux dire, quand d'autres, eh bien ça a été autrement, mais là on vous dit ouais, mais il faut, alors dans tous les domaines, mais là on vous dit oui, et vous avez peut-être pris des décisions qui sont extrêmement courageuses,
en termes de positionnement de travailleur de lumière. Vous avez un peu jeté les dés comme ça en vous disant mais je me découvre ce côté-là, et ça sera confirmé au mois de juin. Ça sera confirmé. Bien sûr, que oui, vous avez été mis à rude épreuve et on vous dit ouais mais vous êtes protégé. C'était écrit, c'était écrit. Il fallait en passer par là dans votre incarnation. Là, on parle d'incarnation. Il fallait en passer par là. Pour les autres, il est probable que... alors, il y a deux situations. Il est probable aussi sur ce mois de juin que... ouais, vous en ayez ras la casquette, et parce qu'on vous a poussé à bout, l'univers vous a poussé à bout, et pour votre bien-être, vous ne décrochez plus le téléphone. Vous ne décrochez plus où vous savez décrocher, en fait, quand il le faut. Voilà, pour respecter votre âme, pour le bien de votre âme. Il y a aussi une notion de... comment vous dire, on ose aussi justement aller vers des méthodes telles qu'elles soient, pour se faire aider en fait, hein, pour se faire aider. Oui, vous êtes à la croisée d'un chemin, et c'est toujours très difficile d'accepter de voir que nous sommes avant tout notre propre ennemi, avant d'être des fois notre meilleur ami. Offrez-vous la possibilité, ça revient, je suis désolée de vous le dire, mais ça sera mis en lumière. La vie est pas seulement... Alors, la vie est un jeu, oui, mais on vous dit que si vous ne vous offrez pas la possibilité de repérer vos ennemis au sens des entités, des pensées, des fantômes, des mémoires, etc., et bien de toute façon ça reviendra. Vous avez beau être dans le déni, ça sera remis en lumière. Alors autant prendre les choses en main. Voilà. Autant prendre les choses en main. Là, on peut parler clairement de désenvoûtement, hein, je vous le dis pour certains. Alors, les lunes vont être aussi, il y a l'aspect émotionnel, il y a l'aspect lunaire, alors l'imaginaire, attention aux inconscients collectifs, d'accord? Et là, on vous dit, les pleines lunes et les lunes du mois de juin vont être très importantes, très importantes, pour concrétiser les choses, pour vos vœux, pour vos espoirs. Attention à être linéaire sur vos pensées positives. C'est je vais aller plus loin. Il est important de ne plus laisser rentrer des gens toxiques, des vipères comme on dit, hein, des vipères. Et si c'est vous la vipère, eh bien reconnaissez-le. Si vous envoyez du venin, reconnaissez-le. Reconnaissez-le. C'est ça. Ils insistent. Reconnaissez-le. Oui, ça vous a troublé. Oui, votre parcours de guérison est très difficile parce que j'en ai ici qui reviennent de très loin. Et cela dans tous les domaines. Ça fait très mal, notamment au niveau relationnel, familial et amoureux. Mais vous avez pris les bonnes décisions. Ne vous laissez plus submerger par quelque chose qui est vraiment... ne restez pas dans des marasmes. Et là, on vous demande de vérifier, de faire vérifier aussi, alors certains, votre état de santé, il va y avoir des bilans, d'autres, c'est aussi ne vous laissez plus happer, faites vérifier, ou vérifier, il y a des moyens, ça s'apprend au niveau de la communication, à savoir si la personne est dans une juste intention, une intention pure, ou si elle est là uniquement pour venir percer et mettre, vous savez, il y a des gens, ils sont nés pour faire chier, vous savez, ils mettent toujours le doigt là où ça fait mal. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais c'est parce que c'est eux qui ont des choses aussi à régler. Soyez au clair, vous, par contre, avec justement où vous en êtes sur votre alignement. Hein. Si effectivement vous savez que ça vous réveille une blessure, alors reconnaissez-le. C'est un mois de juin où, ouais, on développe beaucoup plus alors il y a une idée de fête, il y a une idée de... Et puis on a envie de nouvelles relations. Alors il y en a, ils savent pas trop comment faire. Ça va venir, on me dit. Ça va venir. Arrêtez de vous dire que c'est pas possible en fait, hein. Arrêtez de vous dire ça. Vous voyez ce que je vous dis ? Là, il y a une question encore de bulle de protection très clairement. Quand d'autres, ils ont compris ça. Ils ont compris ça. Vraiment. Vous êtes en train d'aller sur la route de l'équilibre du divin qui est en vous et autour de vous. Donc ça, c'est chouette.
Alors oui, on s'offre beaucoup plus la possibilité de développer tout son côté. On a envie de sortir, on a envie de fêtes, on a envie de musique, on a envie de plein de choses comme ça. Et on vous dit foncez, les guides sont triplement là. Ils me disent silence parce qu'on va vous envoyer des signes pour que vous compreniez aussi qu'il faut faire le distinguo entre l'amour, accepter ce qui est, faire le distinguo entre les positions de justicier, de tolérance et d'amour. C'est pas simple comme chose, c'est pas simple, clairement, c'est pas simple. Les vermisseaux, il faut les laisser pour vermisseaux. Barrez la route. Et arrêtez par contre de vous interdire et de vous auto-saboter, très clairement. Qu'est-ce qui guérisse? Un complément sur la guérison. La fidélité envers vous-même. Vous reconnaissez, vous avez du mal encore et encore pour certains à faire taire votre foutu juge intérieur et vous pensez, je suis bien placée pour vous en parler, certains pensent que le jeu a suffisamment duré. En gros, c'est l'univers nous dit que la vie est un jeu, et ben moi, pour moi, la vie des fois est un cauchemar. On vous dit non, il y a de l'alliance qui arrive, on vous dit que pour aller vers une vraie fidélité envers vous et votre pouvoir créateur souverain qui fait partie de votre santé globale, là on nous parle aussi d'énergie, de santé, de chakra, de rééquilibrage, on nous parle d'aura, on nous parle plus que jamais aussi de terre-mère et d'ancrage, et je dis bien plus que jamais, parce que c'est la clé, parce que les solutions vont arriver en faisant cela, c'est-à-dire qu'en ne laissant plus exploser votre château, ne laissez personne vous exploser votre maison intérieure, d'accord? Soyez fidèles et vous verrez que l'alignement de votre ombre intérieure vous permettra d'aller chercher la clé et d'être dans une dynamique de pureté. Et la pureté va payer, c'est écrit dans votre karma. Et les solutions, telles qu'elles soient, arrivent. Oui, vous allez effectivement, il y a des personnes en deuil au niveau sentimental notamment. On se rapproche, on se contente beaucoup plus de ce que l'on a et on vous dit que c'est très bien ainsi. Soyez fidèles à vos valeurs et à vos valeurs d'intégrité. Je vais prendre un autre oracle, je vais prendre justement le complément, le défi s'il vous plaît. Des personnes qui ont l'impression d'avoir été trompées et qui ont été vraiment trompées dans tous les domaines, alors notamment au niveau, il y a eu des mensonges sur vous, eh bien oui, c'est révélé, oui, ça fait mal, c'est ça, ils insistent, sauf qu'on vous dit, bah ouais, mais vous aussi, il faut comprendre que vous n'avez pas le droit de vous laisser affaiblir par cela. S'il y a eu une fuite énergétique dans votre aura, etc., à un moment donné, ou dans votre parcours, eh bien que cela n'est pas grave. Le principal, c'est d'en comprendre l'enseignement et que vous devez d'être fidèle à cela et de ne plus, en gros, vous faire happer par ce genre de personnes, d'attitudes, etc., etc., si vous voyez ce que je veux dire. Ou sinon, ça veut dire que eh bien, vous avez quelque chose à régler de cette position-là. Ça peut venir aussi de conditionnement où vous avez l'impression que la vie est contre vous. Si pour vous c'est juste d'être trompé et de mordre à l'hameçon sur quelque chose qui est malsain, posez-vous la question alors pourquoi vous êtes dans une posture comme cela? Parce que c'est trop facile. Maintenant, si c'est vous qui avez trompé, et bien pareil. Vous avez l'impression pour certains de ne pas être sur les bonnes routes et les bons projets. Votre défi, c'est au contraire de faire le bilan, de faire une popote sur l'ensemble de vos savoirs et de tout ce que vos épreuves vous ont apporté. Continuez à persévérer au sens de l'équilibre des choses. Il y a des révélations qui arrivent, des procès qui arrivent, des résultats. On range, on plie, on se débarrasse pour faire du neuf. On vous dit que chaque chose est à sa place et qu'il est temps d'en prendre conscience.
Oui, certains sont désillusionnés parce qu'ils n'ont pas eu la vie qu'ils auraient voulu, mais on vous dit que ce mois-ci va vous permettre réellement, ne restez pas dans une... restez dans une introspection, oui, mais ne restez pas dans... comment vous dire, ouais, dans une forme d'oppression au sens de la fatalité et de vous dire tout ce que j'ai semé, en gros, j'ai l'impression que j'y arriverai jamais. Non, ne vous dites pas aussi que sans cesse que la vie est contre vous. Non. Alors c'est dur, hein, parce que selon vous d'où vous arrivez, c'est très dur ce que je vous dis là. Hein. Mais c'est pas moi, je vous passe je vous passe les messages. Le défi, c'est aussi avec la carte de la connaissance et de la tromperie, et au-delà, c'est pas seulement cela, c'est aussi d'aller dans les... Comment vous dire ça? Il y a des gens ici, en fait, ils croient pas à leur... ça, c'est votre mental et c'est nos conditionnements. Ils croient pas encore assez à leurs dons, à leur pouvoir. Il y a des dons qui sont en train de se réveiller vraiment. Quand on parle de dons, c'est pas forcément des dons médiumniques, c'est les talents au sens général des choses. Et on vous dit, ne bloquez pas ça. Arrêtez de vous tromper avec cela. Et surtout, ne laissez pas les autres vous dévier comme ça. D'accord? Vraiment. Certains ont besoin de... comment on dit, je vais aller plus loin sur les conseils. Certains ont besoin de lâcher prise par rapport à la façon dont vous travaillez. À la façon dont vous travaillez. De retrouver des méthodes en fait. Il y a des gens qui partent en formation, qui continuent à se former, et c'est très bien comme ça, des ouvertures de formation, et notamment dans les domaines santé, guérison, thérapeute, et dans au sens large. On s'intéresse beaucoup plus aussi, pour celles et ceux qui aiment cela, à tout ce qui est domaine de la nature. Et voyez, quand je fais, on plie, on pose, on fait ses plans, vous êtes invités à cela en fait. Voilà, vous êtes invités à cela. Continuer ouais, alors... Oui, le travail d'harmonisation et d'équilibre est vraiment d'actualité. On vous dit là, en fait, d'aller chercher votre être de lumière et de prendre soin de votre ancrage, parce que l'ancrage, eh bien, déterminera de toute façon aussi votre... eh bien, tout, hein, votre courage, votre sentiment d'insécurité va remonter dans tous vos chakras pour atteindre la pureté de votre chakra coronal et de votre troisième œil, très clairement. Mais, oui, c'est ça, on laisse partir, on laisse mourir, on arrête de contempler. On arrête de contempler. Je vais demander juste un éclaircissement et on va aller chercher les conseils. C'est un mois de juin qui est intéressant. À la lune, ouais, il faut... Celles et ceux qui sont au bord de la mer, ils insistent. Ils insistent. Bon, on nous parle du cœur. Hein. Il y a le chakra cœur, là, pour certains, qui doit être absolument pris en main, correctement. Correctement. Il y a des personnes qui vont partir en vacances. Oui. Alors, je vais demander un conseil maintenant pour les deux choix. On va demander au maître ascensionné. Laissez-vous porter par vos guides, par la lueur de cette lune, j'entends. Hein? Laisse-toi porter quand ça va pas. Laisse-toi porter quand tu es triste. Et laisse-toi porter quand, au niveau de ton organisation, quelle qu'elle soit, les choses ne prennent pas forme. Laisse-toi porter. Et pose-toi la question et sois honnête et franc. Le choix numéro 1, s'il vous plaît. Ouh là là. Choix numéro 1, vous avez du mal à...
On a Horus. Vous avez du mal pour le choix numéro 1 à voir ce qui est parce que vos perceptions sont justes, mais vous n'y croyez pas. Parce que vous n'avez pas l'habitude. Vous avez peur. Vous avez peur de vous laisser porter. Vous avez peur de ce que vous commencez à percevoir, de ce que vous ressentez. Faites-vous aider. Faites-vous couper parce que vous êtes des âmes qui sont vieilles. Vous êtes des âmes... Alors, vieilles, ça ne veut pas dire... vous êtes des âmes qui avaient les consciences, les champs de conscience qui sont réellement en train de s'ouvrir, en fait. Hein. Donc, on vous demande, là, de vous faire aider par... Ouais, de rester concentré là-dessus. On vous demande de vous faire aider, en fait, eh bien, par tous les êtres... vous êtes... Ils me disent pourquoi ils en parlent. Pourquoi ils en parlent? Si votre entourage, il n'est pas OK avec ça, vous savez, moi, médium, c'est pas facile des fois, hein, faut pas croire. Hein. Bah, parlez-en avec des gens qui vous comprennent, mais ne parlez pas avec des gens qui... non, quoi, s'ils sont pas sur la même vibration, bah tant pis, quoi, on peut échanger, mais tant pis, laissez tomber. Ce qui est écrit, ils me disent, hein. Détachez-vous aussi, attention, les hypersensibles, hein. Prenez pas les énergies collectives, hein. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, le conseil. Restez acteur, hein. Restez acteur. Pour le choix numéro 2, on vous dit de continuer à guérir, à prendre soin de l'énergie féminine qui est en vous, très clairement. On vous dit que de prendre soin de votre imaginaire, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre rayonnement, ok? Et prenez soin beaucoup de votre aura. Allez le chercher, ce cœur et cette purification. Mois de juin, c'est ça. Il y a quand même une énergie assez... Moi, je trouve qu'elle est assez légère, mais pour certains, c'est encore oser vraiment... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On est souvent le plus dur avec soi-même. Et là, il y a des réajustements à faire parce que j'ai des personnes qui sont encore... Elles sont encore pas assez dans le... Mois de juin, ça va être mis en lumière, ça. C'est parce qu'il y a des frustrations au niveau artistique, ils me disent aussi. Vous écoutez pas assez ce côté-là. Et vous vous empêchez un peu trop. Au niveau des idées artistiques, ça veut dire aussi au niveau de vos idées. Ouvrez votre canal de créativité. Ouvrez votre canal de créativité. Il va y avoir des révélations pour certains hommes et femmes, pour le choix numéro 2, à régulariser certaines choses avec soit un couple au sens large entre un homme et une femme. Alors en vous, mais aussi autour de vous, j'entends. C'est-à-dire qu'il y a des choses du karma qui sont en train de se purifier et on vous dit, au lieu de contempler par exemple le conflit ou le désaccord ou ce genre de choses, on vous dit, prenez les choses en main. Et prendre les choses en main, ça ne veut pas dire aller contre. À 28, ils insistent. D'accord? On vous dit Ganesh est là. Ganesh, par rapport aux personnes dont j'ai dit avant, c'est pour le conseil numéro 2, le tirage des envoûtements, etc., sortilèges et malédictions, Ganesh est un dieu protecteur, d'accord, notamment des enfants, des malédictions, des enfants de Dieu sur les magies noires. Il faut le savoir. Je ne sais pas si vous le savez. Ganesh, c'est aussi le dieu de l'abondance. Oh oui, mais il est protecteur des magies noires aussi. Aussi. Replacez votre... pour tout le monde, ils me disent, replacez... Je vais m'aider d'une carte. Replacez, comment on dit ça? Replacez vos donner et recevoir à l'écoute de votre cœur. Maternez-vous au plus possible. On vous demande ici là, de ne pas perdre espoir pour celles et ceux qui sont en séparation ou les séparations ont été actées. On vous dit non.
maternez-vous parce que ça devait être comme ça pour le bien-être de ton futur, de ton évolution, de ton âme. Faites le ménage, il n'est jamais trop tard. Le ménage dans tout son sens. Les objets qui sont pollués, dégagez-nous. Ils me disent il est temps de dégager les choses. Hein. Parce que sinon, ça empêche des énergies de circuler, très clairement. Ils disent aussi là, vous ne voyez pas encore la bénédiction pour certains, mais pourtant, vous allez avoir, même si c'est un tout petit truc, vous allez l'avoir. Mais ouvrez les yeux, par contre, ils me disent, hein, ouvrez les yeux. Faites faire des soins, tels qu'ils soient, allez consulter si besoin, en médecine aussi traditionnelle. Si vous, votre corps, il faut écouter votre corps. Hein, mais j'ai des personnes aussi qui, comment vous dire, attention, ils me disent un peu, vous avez peut-être un peu une tendance hypochondriaque pour certains. Ça peut peut-être raisonner qu'à 1, 2, 3 personnes, mais il y a des gens pour qui fassent attention à cela. Parce que vous somatisez énormément. Mais ça vient, ils me disent aussi, d'un parcours d'hier qui était difficile et douloureux. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Merci de venir sur mes lives et je serai ravie de vous recevoir en rendez-vous individuel. Gardez foi en votre cœur au plus possible. À toutes celles et ceux qui partent en vacances, bonnes vacances. À toutes celles et ceux qui n'en ont pas et qui sont en transition professionnelle, financière et matérielle, courage à vous. Courage à vous. À ciao, bye.